Bonjour à tous et bienvenue dans votre moment de guidance. Aujourd'hui, je vous offre une guidance sentimentale spécialement pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, Gémeaux, et pour celles et ceux qui vibrent en lien avec l'énergie du Gémeaux. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous, en gardant toujours votre libre arbitre. N'oubliez pas de sauvegarder cette vidéo pour suivre l'évolution de votre chemin si vous désirez explorer plus en profondeur votre situation. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée personnalisée via les liens que je vous ai mis dans la barre de description et dans à propos de votre vidéo. Votre chemin est unique et je suis là pour vous accompagner. Voilà, donc un premier message des enjeux de l'amour pour la période du 1er au 7 septembre 2025. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Allez, c'est parti pour mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, vénusien Gémeaux, pour la période du 1er au 7 septembre 2025. Alors à la coupe. Donc les Gémeaux, il va falloir tourner la page. Tourner la page sur quelque chose qui vous plaît plus. Ça peut être une situation comme une relation. Parce que je vois que vous avez besoin de faire une pause. Il y a des choses qui vous ont contrarié, que vous n'avez pas apprécié, que vous n'aimez pas. Et moi, je vois que vous vous essoufflez dans cette relation. Pour l'instant, c'est juste une pause. Pour certains, ça peut être une rupture définitive. Mais pour d'autres, ça sera juste une pause, le temps de regarder un peu ce qui bloque la situation, de voir si vous pouvez faire des compromis, discuter avec votre hôte pour pouvoir avancer. Donc, vous êtes en pleine réflexion, amis Gémeaux. Donc, on poursuit. Voilà, votre hôte vous a trompé. Votre hôte vous a trompé, pas forcément avec quelqu'un, mais le fait qu'il vous dit pas tout. Et il vous dit pas tout. Il y a des personnes qui gravitent autour de lui ou d'elle. Comment même si c'est encore rien passé, votre hôte pense aussi à d'autres énergies que vous. Et donc du coup, il n'est pas mentalement 100% avec vous. Vous n'arrivez pas à voir vraiment ce qu'il pense, ce qu'il fait en dehors de votre relation. Et vous sentez qu'il vous cache quelque chose, vous sentez que cette personne n'est pas honnête vis-à-vis de vous, et peut-être même pas vis-à-vis d'elle-même. Hein. Quelqu'un qui porte un masque et qui se voile la face, et qui veut peut-être paraître pour quelqu'un qu'il n'est pas. Mais voilà, dans certains cas, il va vouloir revenir à la communication parce qu'il y a eu justement une prise de distance par rapport à tout ça, parce que votre hôte, la personne de votre cœur, ne vous dit pas tout. Donc, il y a eu une distance de prise, mais là, aujourd'hui, je vois qu'il va revenir, il va essayer de parler avec vous, il va tenter de vous expliquer enfin les choses. Des choses que vous soupçonnez depuis longtemps. Hein, mais voilà, vous n'osiez pas poser les vraies questions. Donc vous avez laissé courir jusqu'à ce que la séparation ou en tout cas un éloignement était la seule solution. Votre autre, la personne de votre cœur, a envie de fonder une famille. Et cette personne a envie d'être avec vous, mais voilà, vous, tant que cette personne ne joue pas franc jeu, tant que cette personne n'est pas franche, vous cache des choses, vous avez tendance à reculer parce que du coup, vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance ou pas.
Et pourtant, il y a le bonheur, il y a le bonheur, il y a le bonheur qui est là, qui est à votre porte. Mais voilà, c'est à vous de l'accueillir. Mais pour l'instant, ben, vous n'êtes pas prêt, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas prêt, vous préférez attendre. Vous préférez attendre parce que vous avez un sentiment d'injustice. Vous avez l'impression que c'est toujours vous qui cédez, que c'est toujours vous qui faites le premier pas, que c'est toujours vous qui faites preuve d'empathie, de compréhension. Et du coup, vous en avez marre que ce soit toujours vous qui faites l'effort. Mais là, moi, je vois votre hôte faire des efforts pour tenter d'expliquer la situation, pour tenter d'améliorer les choses et de se rapprocher de vous. À la limite, vous n'allez même pas reconnaître, parce que c'est un peu comme si c'était deux personnes différentes. Cette personne va communiquer, surtout via les réseaux sociaux, pour vous expliquer, hein, malgré que, voilà, à travers les réseaux sociaux, les messages, tout ça, ça peut être aussi mal interprété, hein. Mais elle va essayer de faire une approche pour essayer de désamorcer un peu le froid qui s'est glissé entre vous ces derniers temps. Oui, vous êtes toujours dans des schémas répétitifs. euh, Comment vous avez l'impression que vous êtes vraiment le seul ou la seule à faire des efforts. Et là, voilà, vous n'avez plus l'énergie de vous battre pour quelque chose que pour vous, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas, en tout cas, pas comme vous le souhaitez. Vous, ce que vous souhaitez, c'est quelqu'un qui s'engage vraiment, qui n'est pas derrière-pensée, quelqu'un qui soit sincère avec vous. Et cette personne, pour vous prouver son amour, pourrait vous demander en mariage, pourrait vouloir s'engager. Cette personne va se dévoiler, va vous dire les choses qu'elle ressent. Elle va vous dire comment les choses qu'elle vous a pas dit jusqu'ici, euh, pas seulement pour vous rassurer, mais aussi parce que cette personne vous aime sincèrement. Et du coup, vous serez encore un peu plus perdu parce que vous attendiez pas à ça. Vous attendiez pas à une demande de mariage ou en tout cas ou même d'union libre, d'engagement. Vous attendez pas à ce que cette personne veuille officialiser cette relation d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi une proposition de vie commune, hein, si vous ne vivez pas ensemble. Et c'est un amour véritable. Si vous êtes célibataire, la rencontre que vous allez faire, ça peut être une rencontre sérieuse, tout de suite sérieuse, quelque chose de très fort d'emblée, hein. C'est un amour véritable qui se dessine devant vous, parce que si jusqu'ici, votre hôte était hésitant, aujourd'hui, il n'hésite plus. Et la relation est stable, hein, malgré quelques incertitudes, la relation est stable. Pour moi, ça fait un moment que vous connaissez cette relation. Jusqu'ici, il n'y avait pas vraiment d'évolution. Mais là, cette semaine du 1er au 7 septembre, les choses vont bouger pour vous, amis Gémeaux, hein. Mais voilà, ne vous y trompez pas, parce que pour certains d'entre vous, ça peut être plus une histoire charnelle que le véritable amour. Donc, faites attention aux belles paroles, parce que ça peut vous sembler un peu trop beau, et cette personne n'a peut-être pas des idées comme vous, aussi sérieuses que vous aimeriez. Donc, elle peut vous faire croire qu'elle veut s'engager, qu'elle veut être avec vous, alors que tout simplement, elle veut surtout du charnel. Donc faites attention à ça. Ah oui, et, comment vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies pour l'instant. Donc, vous pouvez toujours essayer de voir avec un coach sentimental comment, qui peut aussi vous aider.
à y voir plus clair, une consultation à deux pour, essayer de vous aider à débloquer certaines situations comment, qui demandent plus de temps pour gérer euh, les problèmes de couple. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a, qu'il y a une crise entre vous. Hein. On voit vraiment que vous n'êtes pas d'accord et vous en souffrez. Vous en souffrez tous les deux. Vous en souffrez tous les deux. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment à l'écoute de l'un et de l'autre. Hein. Donc, il va falloir être à l'écoute déjà de vous-même pour commencer, mais aussi à l'écoute de l'autre. Il va falloir apprendre à vous écouter un peu plus. Parce que chacun fait un peu selon ses idées, selon ses convictions, mais sans tenir compte de l'autre. Et donc ça, c'est pas bon. Parce que du coup, vous savez pas ce que l'autre pense, ce que veut réellement l'autre. Il n'y a pas de dialogue constructif. Et pourtant, moi, je vois une réconciliation. Pour beaucoup, il y aura une réconciliation parce que vous allez mettre des choses en place. Vous allez pouvoir discuter pour pouvoir vous réconcilier. Parce que vous êtes à milieu de savoir ce que l'autre pense vraiment de votre relation. Vous avez laissé traîner un peu les choses trop longtemps. Ça vous convenait jusqu'ici. Aujourd'hui, vous avez besoin de vraiment d'un rapprochement ou d'une rupture, suivant dans la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, vous ne désirez plus continuer comme ça. Pour l'instant, vous allez faire une pause. Vous allez faire une pause pour réfléchir. Parce que vous ne voulez pas de prendre de décisions trop hâtives, parce que cette personne, malgré tout, vous y tenez beaucoup. Hein, donc, c'est un peu une relation un peu ambiguë et qui peut évoluer vers quelque chose de plus fort, de plus grand. Hein. Allez, on poursuit avec la Métis Love. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Voilà, à partir du moment où vous allez discuter, vous avez beaucoup de barrières, beaucoup de blocages qui vont partir. Hein. Ça va aller beaucoup mieux parce que vous allez enfin dire ce que vous avez au fond du cœur, dire le fond de votre pensée. Et du coup, vous allez retrouver une certaine forme de liberté. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Comment? Parce que ça fait longtemps que ça vous pesait sur les épaules. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu plus libéré d'avoir parlé avec votre hôte des choses qui vous tenaient à cœur. Et vous allez avoir un je t'aime. C'est parce que cette personne vous aime réellement, mais jusqu'ici, elle ne vous l'a pas tellement montré ou prouvé. Donc elle est un peu aussi autant déconcertée que vous face à cette situation. Oui, c'est la fin du cycle là, pour vous. Vous arrivez vraiment vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau et vous allez retrouver du calme, de la sérénité, de l'apaisement parce que vous avez ouvert votre cœur justement. Et il va y avoir une issue positive, hein, malgré quelques appréhensions. Avant la fin, avant la fin de l'été, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Avant la fin de l'été, vous allez remettre un peu d'ordre dans votre cœur, dans votre vie. Euh, Vraiment, vous allez maintenant pouvoir avancer, ami Gémeaux. Voilà, mais ça, il faut prendre soin de vous. Donc, vous avez besoin de réaligner vos chakras. Vous avez besoin de prendre du temps, de souffler un peu. Pourquoi pas faire une nouvelle activité, ce genre de choses qui va vous permettre aussi de rencontrer d'autres personnes qui va vous permettre vraiment
de vous libérer totalement de tout ce poids qui est à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses que vous avez gardées en vous et qu'aujourd'hui, vous avez envie un peu de dire ce que vous avez sur votre cœur, en tout cas à cette personne-là qui veut partager sa vie avec. Parce que là, j'ai le trousseau. Hein. Donc cette personne-là veut vous donner les clés de sa maison, mais aussi les clés de son cœur. Hein. Cette personne-là, vraiment, elle va se mettre en position pour tout vous dévoiler, vous dire tout ce qui la tracassait, pour que vous n'ayez plus de doute. Bon, attention, encore une fois, ça peut être aussi un beau parleur. Hein. Donc, n'allez pas trop vite non plus. Mais je vois bien un trousseau de clés. Pour moi, il va vous remettre les clés. Il va vous demander de venir chez lui ou chez elle pour emménager. Bon, ça peut être aussi vous qui donnez les clés. Hein. Donc, il y a, pour beaucoup, il y aura un déménagement. Et ça peut concerner un homme brun. Mais tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Voilà, si vous voulez avancer, il va falloir vraiment que vous mettiez d'accord pour modifier certaines choses. Hein, donc ça peut être un emménagement avec l'autre, hein, ça peut être un changement de travail, changement d'habitude de vie. Voir un peu ce que vous pouvez faire comme compromis par rapport à vos situations. Parce que votre hôte, vous lui manquez. Vous lui manquez et en fait, elle veut plus vivre loin de vous. Elle veut se rapprocher, elle veut vous donner les clés, elle veut vraiment concrétiser cette relation qui jusqu'ici a été un peu bancale, a été un peu compliquée. Donc au final, même si vous ne l'avez pas exprimé de la même façon, vous pensez un peu la même chose. Hein. Vous en aviez marre tous les deux, chacun de votre côté, et un peu pour les mêmes raisons quand même. Hein. Donc c'est le manque de dialogue qui a abouti à cette situation. Et là, vous allez justement dialoguer, et ça va vraiment débloquer les choses. Hein. Bon, pour l'instant, il est encore un peu trop tôt. Il va falloir encore un peu patienter. Parce que là, pour l'instant, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ancrer pour retrouver l'énergie nécessaire pour un nouveau départ. En tout cas, il y aura de la discussion pour vous la semaine prochaine. Hein. Les choses vont commencer à se débloquer. Donc voilà, amis Gémeaux. Allez, un petit conseil. Perdre ou gagner. Voilà. Soit que vous allez tout perdre ou vraiment gagner. Gagner en... gagner parce que vous allez vous libérer. Mais vous pouvez aussi tout perdre si vous n'arrivez pas à trouver de compromis. Hein. Et il y a la joie, la stabilité qui peut arriver suivant les compromis que vous allez faire. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise pour pouvoir surmonter les moments difficiles, donner et recevoir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc voilà, c'est à vous de trouver votre équilibre pour pouvoir acter les choses, pour pouvoir bouger, pour pouvoir vous ancrer avec cette personne. Mais il faut déjà prendre soin de vous avant de vouloir faire des projets avec quelqu'un. Mais cette personne, elle vous aime, elle vous attend et elle va vous expliquer
pourquoi il y a eu cet éloignement. Un petit message des âmes amoureuses. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui élimine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà, en plus, cette personne désire un enfant avec vous, ou en tout cas faire un nouveau projet, faire de nouvelles choses. Cette personne, elle a envie de se projeter avec vous. Et un petit message des anges. Potentiellement créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà, amis Gémeaux, hein, vous avez peut-être simplement besoin d'une nouvelle activité, de nouvelles choses pour pouvoir voir clair au fond de vous, retrouver votre enfant intérieur, la paix intérieure que vous avez peut-être perdue ces derniers temps. Donc prenez soin de vous et dialoguez avec votre hôte. Essayez de trouver un terrain d'entente et de soigner quelques blessures du passé qui peuvent ressurgir ces jours-ci. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'adorerais vous lire et vous répondre. Donc, si vous souhaitez une guidance en privé personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse email. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup.